Très heureuse de vous retrouver sur Planète Terre à Terre TV pour cette session d'information exclusivement consacrée à l'actualité environnementale. Lundi 19 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons cette session, cette édition dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous irons dans le département de l'Atlantique. L'ONG Refuge de l'Agronome a compris l'utilité de l'éducation environnementale pour les enfants en vue d'un meilleur impact. Cette ONG a réuni les enfants du complexe scolaire Le Rocher d'Abomey-Calavi pour une série d'activités. Avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, les enfants ont prêté attention aux différents messages véhiculés. Ils ont compris l'importance de planter un arbre et son utilité pour notre planète. Reportage. Tout doit commencer en réalité à partir de la base. Il faut inculquer les habitudes aux enfants à partir de la base. L'ONG Refuge de l'Agronome a compris l'utilité de l'éducation environnementale pour les enfants. Pour une meilleure sensibilisation, cette organisation a réuni les enfants du complexe scolaire Le Rocher d'Abomey-Calavi pour une série d'activités. On a initié cette activité qui tourne autour de l'importance de l'arbre dans notre communauté et après de ce que c'est que le bricolage avec les enfants, comment les amener à une façon de mieux gérer les déchets, notamment les pneus que nous avons dans l'environnement. Avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, les enfants ont prêté attention aux différents messages. Ils ont compris l'importance de planter un arbre et son utilité pour tout l'écosystème. Pour les tout petits enfants, je pense que c'est aussi très bien de leur parler de ça. Déjà tout petits, ils ont en idée ou bien ils auront déjà en idée qu'est-ce que c'est qu'un arbre, l'utilité des arbres. L'arbre est là pour le bien-être d'une personne. Il ne faut pas couper les arbres, il faut les laisser comme ils sont. Pour l'ONG Refuge de l'Agronome et les autorités de cette école, il est important que les enfants touchent du doigt la réalité et comprennent le message qui est véhiculé. Par rapport à nos apprenants d'aujourd'hui au cours primaire, il faut qu'ils soient imprégnés de la réalité et de l'importance de l'arbre. Quand on apprend à un enfant déjà qu'on le met dans la pratique, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Nous avons pensé que ça porte plus vite et les enfants captent assez vite le message que les plus âgés même. L'ONG Ruagro, en initiant les plus jeunes sur l'importance de l'arbre, les engage à la protection de notre terre. Enfants, responsables de l'école et organisateurs reviennent ici sur les gestes éco-responsables à adopter pour sauvegarder notre planète. L'apprentissage est bien fait, les enfants captent vite et arrivent à... Bon, déjà quand ils connaissent l'importance et prennent goût à la chose, ils arrivent à entretenir quand on les aide à le faire. Les bienfaits de l'arbre sont, l'arbre nous donne des fruits, l'arbre nous sert à nous reposer, on peut se reposer sous l'arbre quand il y a le soleil. Il peut aspirer le dioxyde de carbone et le transformer en oxygène pour que nous puissions respirer. J'ai planté un oranger. Pour entretenir mon arbre, je l'arrose tous les jours. Il y a une façon de voir la chose. Quand les grands ne peuvent plus faire un truc ou bien une façon, s'impliquer davantage pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique, nous portons maintenant vers les plus jeunes, puisque l'avenir, ce sont les jeunes. L'avenir, ce sont nos enfants. Ce que nous créons aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont en récolter les dégâts. Quand vous implantez un arbre, vous restez avec les enfants, vous devez leur apprendre à arroser, à entretenir et demain atteindre un objectif. Parce que c'est quand vous visez un objectif que vous implantez un arbre. Ce qu'on demande à un citoyen n'est pas encore ce que nous constatons au Bénin. On peut bien faire des efforts, mais l'homme peut même être un citoyen peut généralement constituer une menace pour ces arbres. Donc il faut les protéger non seulement des animaux, mais aussi de l'homme.
Il est un animal symbole de sagesse. La tortue de mer est pourtant en danger. La journée mondiale consacrée aux tortues de mer se célèbre tous les 16 juin et elle honore et souligne l'importance des tortues de mer et reconnaît les efforts de conservation et de protection des tortues marines dans le monde entier. Au Bénin, Nateuil Tropical s'investit dans la protection des tortues marines et sensibilise les populations à cet effet. Joséa Dossou-Bodjrenou nous entretient à ce propos au micro de Julien Tangdian. Dans notre pays, il y a 4 espèces de tortues qui viennent proches de la côte. Il y a 2 qui pondent, la tortue olivâtre et la tortue lutte. Et il y a la tortue imbriquée qu'on retrouve en mer, mais il y a la tortue lutte qui devient de plus en plus rare, malheureusement, qui sont très menacées chez nous. Il y a la tortue verte qui, grâce aux installations des épis, il y a des aires d'alimentation qui sont créées. Et là, les tortues vertes qui ne pondent pas au Bénin viennent plus proches de notre côte. Et je crois que c'est une grosse opportunité pour le Bénin. Il y a des impacts négatifs des tortues marines sur les moyens d'existence des pêcheurs. Nous avons eu un cas il y a moins d'1 mois où une tortue lutte de plus de 300 kg est rentrée dans un filet, a déchiré totalement le filet. Mais voilà un pêcheur qui perd son filet, perd tous les poissons et il ramène la tortue. Il est venu tellement désemparé, il n'a pas de poisson, il n'a plus de filet pour continuer son business. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et nous, je crois que c'est une occasion pour sensibiliser tous les acteurs, pour que des dispositions soient prises. Voilà un pêcheur qui a pris conscience, qui a ramené une tortue lutte, contrairement à d'autres qui blessent la tortue, qui abandonnent. Et ce groupe de pêcheurs a mené la tortue et a amené le filet. Et il était important qu'on voit un peu dans quelle mesure on peut l'encourager à continuer des actions comme ça. Sur les canaux digitaux du gouvernement du Bénin, ce jeudi, le jeudi dernier, et ce pendant une 30aine de minutes, Oswald Gangbo, coordonnateur du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, PAPC, a répondu aux questions des internautes dans le spécial Ask Gouv sur donc ces canaux digitaux-là. Certaines populations se plaignent que le PAPC vient saccager la biodiversité et détruire l'emploi des jeunes à défaut d'en créer. Ils se demandent si le PAPC vise à mettre du béton partout. D'autres cherchent à savoir si le PAPC est un programme efficace pour lutter contre les inondations. Ce sont là, entre autres, quelques questions reçues par notre rédaction que nous avons soumises au gouvernement du Bénin dans le cadre de ce spécial Ask Gouv sur le PAPC. Aude Myriam Salanon et Julien Tangdian nous proposent ici quelques extraits de réponses de Oswald Gangbo. Ce programme vise à réduire considérablement les inondations et leurs effets dans la ville de Cotonou par la construction de différents types d'ouvrages, des actions de sensibilisation, de renforcement de capacité et des actions de gestion des déchets. Le programme est basé sur le plan directeur d'assainissement pluvial de la ville qui a subi plusieurs mises à jour pour tenir compte de la situation actuelle, mais également des leçons apprises. Ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou est conçu pour être cohérent avec un autre projet appelé projet asphaltage. Il s'agit de construire des collecteurs d'assainissement pluvial primaire, des collecteurs secondaires, d'aménager des bassins de rétention, de réhabiliter des écoles, d'acquérir des équipements pour la gestion des déchets solides. En termes de niveau d'exécution, nous sommes globalement autour de 50%. Il faut noter que la date de démarrage n'a pas été la même pour les travaux de tous les financements. Les plus avancés ont atteint un taux d'exécution de 75%.
100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Ainsi s'achève cette session d'information consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Donnez-nous de la force en aimant cette vidéo, en la partageant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir l'alerte en temps réel dès que nous publions un nouveau contenu. Merci de vous abonner à notre chaîne www.planetterreaterretv.bj, notre site internet, et sur Facebook et YouTube, retrouvez-nous simplement en tapant Terre à Terre Bénin. Merci encore de votre fidélité. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.